Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de la pleine lune du 5 juillet. Nous allons, comme à d'habitude, à ma fenêtre qui s'ouvre toute seule, évidemment, nous allons, comme d'habitude, regarder les énergies générales pour cette pleine lune. Et puis, on va compléter avec du sentimental. Donc, si ça ne vous intéresse pas de me voir battre les cartes, vous faites avance rapide jusqu'à ce que je commence l'interprétation. Allez, on y va. Pour les signes de feu, cette pleine lune du 5 juillet. Allez, on va tout de suite mettre votre situation actuelle, votre passé, vos blocages par rapport à cette pleine lune, vos atouts et l'évolution. Je vais compléter avec d'autres oracles pour avoir des infos supplémentaires. Signe de feu, pleine lune du 5 juillet. L'abondance est à sauter. Je ne la prends pas, mais la carte de l'abondance. Donc, je pense que cette pleine lune va vous être favorable. Pleine lune des signes de feu, 5 juillet. Qu'est-ce qu'on a? Pleine lune du 5 juillet. La situation actuelle, le passé, vos petits blocages, vos atouts et l'évolution. Allez, signe de feu, pleine lune du 5 juillet. Pour nos amis, signe de feu, pleine lune du 5 juillet. Petit message. Hop, situation actuelle, votre passé. Les petits blocages de cette pleine lune, vos atouts et l'évolution probable. On complète avec du sentimental. Hop, on y va. Signe de feu, pleine lune du 5 juillet. Signe de feu, pleine lune du 5 juillet. On y va. Situation actuelle, le passé, vos blocages pour cette pleine lune, vos atouts et l'évolution. Et je termine avec un dernier oracle. Pleine lune du 5 juillet. Pour les signes de feu. Vous voyez, l'abondance, et là vous avez la chance. Donc, elle va vous être très favorable, cette pleine lune, j'ai l'impression. Hein. Ça saute, ça saute. On y va, pleine lune du 5 juillet pour nos amis, les signes de feu. Je vais y arriver. Hop, pleine lune du 5 juillet, signe de feu. Allez, situation actuelle, votre passé, vos blocages pour cette pleine lune, vos atouts et l'évolution. Hop, je range correctement et nous passons à l'interprétation. Alors, comment vous abordez cette pleine lune, votre situation actuelle? La roue de l'année, la joie, signe de terre, hop. Le retour, l'avenir, ouais. Il y a des choses qui bougent. Hein. Cette période de pleine lune pour vous, elle est très positive, très très positive. L'avenir et le retour, il y a cette idée de faire un petit bilan de sa vie, d'accord? Là, au niveau du sentimental, pour faire avancer les choses. Alors déjà, cette roue de l'année, accompagnée en plus avec la carte de la joie juste à côté, donc c'est la roue de fortune, qui vous parle de chance de longue durée, d'accord? Vous avez un progrès soudain et ce déclic, ce déblocage va vous apporter de la joie, hein, de toute façon. Là, c'est des bonnes nouvelles pour vous. On parle vraiment de succès. Il y a l'idée d'une heureuse surprise pour vous, une surprise qui va vous apporter beaucoup de joie, d'accord, d'amélioration. Vous êtes en période de transition, il y a quelque chose qui est en train de se transformer
durant cette pleine lune pour vous les signes de feu. D'accord? Il y a cette idée de se projeter dans l'avenir, de faire un grand bond en avant. D'accord? On va parler de choses qui bougent et qui avancent. Alors pourquoi pas un projet de déménagement pour certains, mais en tout cas c'est un grand avancement vers votre avenir. Nous avons ici signe de terre. Donc il est probable que pour certains, vous soyez un signe de terre soit concerné aussi par votre situation, d'accord? Mais la carte du signe de terre ici va plus parler, c'est un signe de terre, mais c'est la Terre aussi, c'est la planète Terre. Ici on est sur de l'ancrage, d'accord? Cette carte de la Terre, elle représente la sécurité, la stabilité, c'est le foyer aussi. On va vers un ancrage, c'est la maison, d'accord? C'est l'équilibre, la maison, la patience. Donc, vous allez bien vers quelque chose de constructif et de stable pour l'avenir, d'accord? Il y a une grande motivation grâce à cette pleine lune et les choses se mettent en place. On est vraiment avec la Terre dans de la stabilité. Voilà. On se crée un cocon chaleureux, on veut se retrouver chez soi, on veut être bien, d'accord? On parle vraiment de stabilité en amour, de relations équilibrées, de famille. Donc, il y a cette idée vraiment de faire un petit bilan avec la carte du retour, faire un petit bilan, et puis avec les éléments qu'on a actuellement, on se projette vers l'avenir, tout simplement. Donc ça, c'est assez positif pour vous. Votre passé, hein, le passé, ce que vous traînez derrière, ce que vous avez appris. Donc vous avez la 10 de Pentacle, la protection, la Saturne sortie, l'enfant, ok. Alors, je les mets comme ça, hop, vous voyez. Oui, on voit bien. Alors, concernant votre passé, déjà Saturne, cette carte-là, elle va vous parler de profondeur, d'analyse. Hein. Vous avez certainement, les signes de feu, fait une profonde introspection. De toute façon, c'est ce qu'on vous disait. Hein. Vous avez fait un petit bilan, un petit retour sur vous. Donc, vous avez analysé un petit peu votre place. Votre place, notamment, dans une relation existante. Dans une relation en général, dans vos relations en général, mais dans une en particulier. D'accord ? Il y a cette idée d'avoir... Cette carte-là, elle parle de prospérité aussi dans la maison. Donc on a bien ici cette idée de réflexion pour reprendre votre place au sein du foyer, au sein de la maison, votre place, pourquoi pas, au sein des enfants, près des enfants, d'accord ? De ne plus être quelqu'un de... Comment pourrais-je dire ? De ne plus paraître transparent. D'accord? De ne plus être transparent au sein du foyer, auprès des enfants, de vos enfants aussi, et de reprendre votre place, celle qui vous est due, tout simplement. Cette carte-là de la 10 de Pentacle, c'est vraiment la prospérité. Donc pour la maison, comme je le disais, c'est l'achat, c'est aussi la vente d'un bien immobilier. On est dans quelque chose, on est dans de la rénovation, hein, tout simplement, de la rénovation concernant votre intérieur, mais là c'est au sens figuré, d'accord? Donc vous reprenez votre place, vous avez fait cette petite introspection, d'accord? Vous avez été à la recherche d'une stabilité, vous avez évité de vous éparpiller, vous vous êtes recentré tout simplement sur vos projets, vous avez analysé, vous avez regardé toutes les opportunités qui s'ouvraient à vous et vous êtes en train de reprendre votre place, tout simplement. On parle ici avec la carte de la sexualité, donc déjà aussi reprendre confiance en soi, d'accord, mais aussi reprendre contact avec vos propres envies. Là, je ne parle pas d'envie physique, hein, mais je parle d'envie dans la vie, tout simplement. On a les sorties. Donc, on peut parler de s'ouvrir vers l'extérieur, d'accord, aussi de sortir avec les enfants, de profiter de ses enfants, de se rapprocher de ses enfants, mais on a quand même cette idée de reprendre la place qui nous est due et avec la protection. Il y a l'idée de ne plus avoir peur, d'accord? Vous n'êtes plus invisible, vous n'avez plus peur, vos craintes, vous êtes protégé. Hein. Vous avez pris la décision de foncer, donc votre protection elle est là, que ça soit une protection divine ou une protection par rapport à des proches. En tout cas, vous reprenez la place qui vous est due. Vous avez analysé ici
cette place qui vous a été volée, qu'on ne vous a pas laissé prendre. Donc là, les signes de feu, ça y est. Au niveau de vos blocages, pendant cette pleine lune, alors, on a le roi de baguette, la Vierge. Rendez-vous secret, ok. Vous voyez tout bien? Oui. Cette carte du roi de baguette, quand elle est en négatif, elle vous parle de critiques. Elle parle d'actions qui sont irréfléchies. Hein, on parle ici aussi de délibérations difficiles. On a du mal à trouver des accords. On va parler aussi, pourquoi pas, de quelqu'un qui est assez austère, que ce soit vous ou quelqu'un de proche de vous. Nous avons ici le signe de la Vierge. Donc vous pourriez rencontrer des difficultés avec quelqu'un qui est du signe de la Vierge. D'accord, c'est probable. En tout cas, on a l'idée d'être face à quelqu'un de froid, quelqu'un d'austère, quelqu'un qui est aussi dans la critique. Ok. Cette carte-là, elle vous parle aussi en blocage hein, d'entêtement. On a du mal à rompre avec une situation difficile ici. D'accord? Quelqu'un qui vous fait barrage, quelqu'un qui vous bloque, quelqu'un d'austère, quelqu'un peut-être du signe de la Vierge. On a l'idée de se débarrasser des énergies négatives par rapport à cette pleine lune. Donc il va falloir vraiment que vous fassiez ce travail d'insister pour reprendre votre place, vous imposer, d'accord, et lutter contre quelqu'un ici qui justement, quelqu'un d'assez instable. Hein. On a la relation instable, on a de l'instabilité ici. Quelqu'un qui pourrait vous faire barrage, faire obstacle, pourquoi pas, concernant vos sorties, parce qu'ici on avait quand même la carte des sorties, des rendez-vous qu'on retrouve ici. Donc que ce soit des sorties avec des enfants ou des sorties entre amis, peu importe, on a quelqu'un ici qui tente peut-être de faire barrage, quelqu'un qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues avec cette pleine lune, quelqu'un qui a des secrets, ou alors peut-être par rapport à une relation secrète, une liaison discrète, mais on a quelqu'un ici qui trame quelque chose, il y a des secrets, il y a des non-dits, on a quelqu'un qui est très instable. Hein. Peut-être des rendez-vous qui ne pourront pas être honorés hein, par rapport à cette pleine lune. Parce qu'on a quelqu'un ici qui est vraiment... pas qui s'accroche, mais on a quelqu'un ici qui est assez calculateur, j'ai l'impression. Hein, assez calculateur. La carte de la Vierge, elle parle vraiment de froideur. C'est la critique, c'est l'exigence, c'est la froideur, comme avec cette carte-là. D'accord? On a deux cartes ici qui veulent dire la même chose. Donc, vous pourriez avoir des conflits avec cette nouvelle lune, avec cette pleine lune, des conflits par rapport à quelqu'un qui a vraiment du mal à vous laisser prendre la place que vous devez avoir. D'accord? On a la carte de l'union, donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple, d'accord? Peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple et qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. Où il y a cette notion d'union, de couple, de former quelque chose. Le couple avec l'instabilité. Donc, vous vous adaptez à votre situation, mais voilà, c'est assez présent au niveau des blocages. On a des blocages assez forts quand même. Alors, au niveau de vos atouts, vos atouts par rapport à cette pleine lune, donc vous avez le grand prêtre, vous avez l'eau, vous avez Vénus, la paix, la protection, la famille et la rivalité. D'accord. Donc on voit que vous êtes apte, hein, les signes de feu par rapport à cette pleine lune, vous êtes apte à protéger votre famille, protéger vos proches face à toute forme de rivalité. Il y a cette idée de rassurer vos proches, de les mettre dans un cocon, les protéger dans un havre de paix. La carte de Vénus, c'est la carte de l'amour, hein, Vénus. Au niveau de vos émotions avec l'eau, vous avez un énorme potentiel, les signes de feu avec cette pleine lune, de partage, de création, d'aller vers l'amour. Comme je le disais, Vénus, c'est la carte de l'amour. On va parler d'énergie féminine, de sensualité. On va parler de plaisir et d'être dans l'introspection aussi. Comme on le voyait, hein, vous êtes en période d'analyse de toute façon, pour réajuster un petit peu la place qui vous est due, que vous méritez. Donc, on est dans la tendresse, on est dans la douceur,
On veut créer son havre de paix. Hein, c'est votre objectif par rapport à cette pleine lune. La carte du grand prêtre, elle parle de structure, de conformité. Elle parle d'organisation. Donc, vous êtes en train de vous réorganiser au sein de votre famille, de votre foyer, de votre vie, pour mettre en place un havre de paix, tout simplement. Protéger vos proches contre toute forme de rivalité. Hein, les mettre dans une petite bulle. On est vraiment dans l'idée de mettre en place une forme de routine, de sécuriser aussi sa famille. Donc ça, c'est votre atout pour cette pleine lune par rapport au blocage que vous pourriez rencontrer. À l'adversité, ici, on a bien quelqu'un de froid, d'austère, qui vous empêche de mettre en place ces actions-là. L'évolution, pour vous, l'évolution de cette pleine lune. Alors, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la justice. D'accord? C'est la justice, c'est la loi. Ce sont des décisions de justice. On a le travail. On a quoi d'autre? Des plaisirs, la réconciliation. Ok. On a le nom. Je vais couvrir le nom pour avoir des détails supplémentaires. Précision sur le nom. Ouais. Il y a de l'intransigeance pour vous. D'accord? Pas de compromis. Moi, j'ai cette idée-là. Il est possible que quelqu'un essaye de... On a les réconciliations. Donc, quelqu'un qui essaierait de revenir vers vous. Alors, pas pour reformer quelque chose, mais pour trouver des compromis. D'accord? Parce qu'il y a quand même ici, comme je le disais, le roi d'Atamé, c'est la justice. C'est l'homme de loi ici. On a plusieurs messages. La carte ici du travail va parler donc d'un travail aussi à faire sur soi pour rééquilibrer les choses. D'accord? Le roi d'épée, comme je le disais, on est sur de la justice, on est sur de l'autorité, on est sur tout ce qui est documents officiels, mais c'est aussi l'idée de rééquilibrer à sa juste valeur votre vie, une situation actuelle. D'accord? On a quelqu'un qui va certainement essayer de revenir vers vous, d'accord, pour trouver des compromis par rapport peut-être à une affaire en justice, par rapport à des contrats, de la paperasse concernant l'autorité, d'accord. Et il y a cette idée avec le nom et avec les messages envoyés, donc il y a vraiment cette idée de ne pas se laisser influencer, de dire non, de s'imposer, de retrouver la place que l'on doit avoir, d'accord. On peut aussi parler, pour certains, qu'on vienne, ça c'est anecdotique, qu'on puisse venir vous demander de l'aide concernant de la paperasse au niveau d'un travail, au niveau d'une activité professionnelle. Vous pourriez avoir besoin de renseignements ou quelqu'un vienne vous voir. On a les réconciliations, donc quelqu'un demande votre aide concernant aussi de la paperasse administrative concernant le travail. Ensuite, on a un autre message. Vous avez ici, avec cette carte de Neptune, qui vous parle d'éprouver des sentiments assez profonds, sincères ici. Neptune, c'est la relation spirituelle, c'est une connexion karmique ici. On est vraiment sur l'éveil, avoir des intuitions, des ressentis. Il se passe quelque chose d'assez extraordinaire pour vous. Le sentiment de vivre un rêve, d'enfin concrétiser un rêve, un souhait. D'accord? Et cette pleine lune, elle vous annonce que ce rêve va se concrétiser. Que ce rêve, si vous y travaillez dur dessus, pourra se légaliser. D'accord? Il y a cette idée de concrétiser des projets. Donc, tout simplement, on a une connexion particulière ici au niveau du sentimental. Alors, la réconciliation, c'est pas forcément se rabibocher avec quelqu'un après une dispute. La réconciliation, pour moi, c'est aussi le rapprochement de deux personnes, où on trouve un terrain d'entente, un équilibre. D'accord? Donc, avec cette pleine lune, il y a vraiment l'idée d'enfin s'imposer, enfin dire non, d'accord, pour pouvoir se rapprocher et vivre son rêve pleinement. D'accord? La carte du travail ici, comme je le disais, on est sur donc, de l'activité professionnelle, mais il y a aussi cette idée de faire un travail sur soi. Et ce travail sur soi, vous avez commencé à le mettre en place il y a quelque temps, où vous reprenez votre place, tout simplement les signes de feu, la place qui vous est due.
vous ne vous laissez plus faire, vous ne vous laissez plus influencer, vous mettez en place une atmosphère chaleureuse, un havre de paix au sein de votre vie, de vos proches, pour les protéger de la rivalité, pour les protéger aussi de cette personne qui est assez froide et froide et distante. Et vous voulez une évolution positive et vous travaillez en ce sens avec cette pleine lune. Donc, tout à l'heure, on avait la carte de l'abondance et de la chance qui était tombée pour vous. Le résultat, il est pareil. Vous avez de la réussite, vous allez concrétiser vos projets et vous retrouvez le rôle qui vous est dû depuis toujours. Voilà les signes de feu. Je vous souhaite une belle pleine lune. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.